Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ces 10 minutes de conversation avec toi. Le Passeur est un film qui décrit une société dans un futur lointain. Là, les individus sont formatés pour ne plus ressentir d'émotions ni de sentiments. Et chaque jour, ils reçoivent une injection pour cela. Ils se comportent, certes, sans violence, mais de façon froide, de façon préétablie. Et pour le montrer aux spectateurs, le réalisateur a tourné les scènes quotidiennes en noir et blanc. Donc une vie propre, une vie aseptisée, mais une vie sans cœur, vécue justement en noir et blanc. Et les fondateurs de cette société particulière là, ont éradiqué les émotions, les sentiments qui sont, selon eux, la source de conflits, de douleurs, de violences entre les hommes. Et ils ont aussi supprimé toute trace d'histoire. Personne n'est en mesure de se souvenir de quoi que ce soit. Seul un passeur a cette lourde tâche-là de se souvenir du passé en cas de nécessité, s'il faut résoudre des problèmes dans cette société-là. Et un jour, c'est au jeune Jonas, à peine âgé de 18 ans, de prendre la relève, de devenir le passeur et ainsi d'apprendre les lourds secrets de l'humanité. Heureusement que le jeune Jonas finira par redonner du cœur et de la couleur à ses concitoyens. Donc, d'une certaine manière, ce film se termine très bien. Mais je ne vous dirai pas comment, si vous n'avez pas encore vu Le Passeur. C'est un film qui pose à sa manière le problème de la place du cœur et montre comment certains peuvent avoir peur du cœur, source certes de grandeur, mais aussi source de certains maux. Eh bien, pour nous autres chrétiens, le cœur ne nous fait pas peur. Nous n'avons pas peur du cœur ni de ses émotions. Au contraire, nous exaltons le cœur, nous fêtons le cœur. Enfin, hier, nous avons adoré le cœur sacré de Jésus, ce cœur avec lequel il nous a aimés et il nous aime chacun et chacune jusqu'à la folie. Aujourd'hui, nous célébrons le cœur de Marie, sa mère, un cœur immaculé, un cœur sans tache, un cœur donc à l'image de Marie elle-même qui a été conçue sans cette tache-là du péché originel. Un cœur qui s'est rempli de crainte à l'annonce de l'ange, un cœur qui s'est donné tout entier en disant « Qu'il me soit fait selon ta parole ». Un cœur qui s'est inquiété pour sa parente Élisabeth qui était enceinte et qui s'est empressé d'aller lui rendre service. Un cœur qui s'est rempli de joie devant les bienfaits de Dieu, qui a exalté le Seigneur dans le Magnificat. Un cœur qui a connu aussi de la peine en voyant la mangeoire où son enfant et son Dieu allaient naître. Un cœur qui s'est ému d'une manière inimaginable lorsqu'elle a porté l'enfant Jésus dans ses bras la première fois et chaque fois après. L'évangile de la messe, de cette mémoire-là, du cœur immaculé de Marie, parle aussi des 3 jours de douleur que Marie et Saint Joseph ont connus lorsque l'enfant Jésus est resté au temple à l'âge de 12 ans. La peur, l'angoisse, des questions que ce cœur de maman qui s'inquiétait a dû se poser. Est-ce que Jésus a été enlevé? Est-ce qu'il a pu manger? Est-ce qu'il est en train de dormir? Est-ce qu'il est en bonne santé? 3 jours de douleur qui nous font penser aussi à la douleur de Marie pendant la Passion et les 3 jours avant la résurrection de Jésus. Le texte de Saint Luc nous dit, c'est au bout de 3 jours qu'il le trouvait dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions. Et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses.
En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme ton père et moi nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit, « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne savez-vous pas qu'il me faut être chez mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Eh bien, un cœur qui souffre de la perte, un cœur qui souffre de la difficulté à comprendre. Tant de détails qui nous rappellent le cœur de Marie, un cœur plein d'amour pour Jésus, pour Joseph, pour chacun de nous. Un cœur qui ressemble au mien, un cœur qui ressemble au tien, avec toutes les joies que nous ressentons, les affections, de la tendresse aussi, de la compréhension et cette sorte de souffrance légitime aussi. Mais, Sainte Marie, que mon cœur est bien loin du tien, enfin souvent, j'aimerais rapprocher mon cœur de ton cœur immaculé pour que tu le purifies de tant de choses qui n'auront pas Dieu. Par exemple, moi je ressens quelquefois de la jalousie. Et oui, de la jalousie. Cette sorte de tristesse pour le bien d'autrui, parce que je me compare et je pense à ce que moi je n'ai pas. Cœur immaculé de Marie, apprends-moi à me réjouir du bien des autres, ou spécialement de mes amis, spécialement les membres de ma famille. Le pape François, dans Amoris Laetitia, que nous sommes invités à relire spécialement cette année dédiée à la famille, et donc il écrit « La famille doit toujours être un lieu où celui qui obtient quelque chose de bon dans la vie sait qu'on le fêtera avec lui. » Voilà, la famille qui donne pas lieu à de la jalousie, mais parce que, eh bien, les bonnes choses, les joies, les réussites, on les partage. À cause de la jalousie, Sainte Marie, quelquefois, je ressens de la colère, de l'irritation, enfin, qui me met sur la défensive face aux autres. Cœur immaculé de Marie, aide-moi à faire la paix. Aide-moi à ne pas me laisser noyer par cette agressivité inutile. Et là encore, enfin, le pape François nous donne un conseil très utile dans Amoris Laetitia. Et je le cite. La réaction intérieure devant une gêne que nous causent les autres devait être avant tout de bénir dans le cœur, de désirer le bien de l'autre, de demander à Dieu qu'il le libère et le guérisse. Eh bien, voici un bon exercice que j'aimerais réaliser. Bénir dans mon cœur, désirer le bien des autres. Eh bien, Sainte Marie, quelquefois, c'est la rancune que je laisse pousser dans mon cœur. Une rancune qui m'amène à chercher toujours plus de fautes chez les autres. Une rancune qui biaise mon regard, qui me pousse à imaginer toujours plus de méchanceté, à prêter toutes sortes de mauvaises intentions aux autres, quelquefois. Eh bien, Sainte Marie, que de personnes t'ont offensé, que de personnes ont offensé Jésus. Cœur immaculé de Marie, aide-moi à savoir pardonner comme toi, purifie toute tache de rancune en moi. Et là encore, le pape François nous donne ce conseil. Si nous acceptons que l'amour de Dieu est inconditionnel, que la tendresse du Père n'est pas à acheter ni à payer, alors nous pourrons aimer par-dessus tout, pardonner aux autres, même quand ils ont été injustes contre nous. Eh bien, Seigneur, toi tu m'as pardonné, et c'est ce qui me met aussi en condition de pardonner. Enfin, Sainte Marie, quelquefois dans mon cœur, j'ai de la vantardise, mon cœur se remplit quelquefois d'orgueil et me pousse à mépriser les autres. Marie, toi qui étais convaincue de ta petitesse et qui t'es présentée comme l'esclave du Seigneur, purifie mon cœur de tout orgueil. Aide-moi à savoir répéter aussi ce conseil du pape François. Répéter ces 3 mots. S'il te plaît, merci, pardon. Quand dans une famille, nous dit François, on n'est pas envahissant et que l'on demande s'il te plaît. Quand dans une famille, on n'est pas égoïste et que l'on apprend à dire merci.
Quand dans une famille, quelqu'un s'aperçoit qu'il a fait quelque chose de mal et s'est dit « excuse-moi », dans cette famille, il y a la paix et la joie. Fin des citations. Eh bien aujourd'hui, je te propose d'invoquer souvent le cœur immaculé de Maman Marie, qui nous aidera à éloigner de notre cœur toute froideur, toute indifférence, toute rancœur, tout orgueil. Cœur immaculé de Marie, conçu sans la tache du péché, prie pour moi. Cœur de Marie, qui est béni en tous les cœurs, prie pour moi. Cœur de Marie, très pur et très chaste, prie pour moi. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma mère immaculée, au cœur immaculé, mon ange gardien, intercédez pour moi.